Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai de la Yamaha R125. R c'est quoi? R c'est les sportifs chez Yamaha, et Yamaha c'est bien entendu le sport. La marque est particulièrement attachée à son ADN et qui est donc tout ce qui va être moto carénée, belle moto, jolie moto et moto qui a de la performance. Alors ça pourrait être surprenant de se dire qu'une 125 on revendique et on annonce de la performance, mais Yamaha n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier et surtout il bénéficie d'un moteur 125 cm3 à admission variable, à VVA, qui va leur permettre de revendiquer des performances améliorées, notamment dans les tours. Et ça, c'est particulièrement intéressant et il nous tarde vraiment de l'essayer sur cette moto-là. Pourquoi? Parce qu'on a une partie cycle de moto sportive. Alors c'est quoi une sportive? C'est une moto qui va avoir des guidons bracelets, on les a, qui va avoir une position de conduite plutôt basculée, et puis c'est une moto qui va tenir le pavé. Bon, pour tenir le pavé, là, on a des Michelin City Grip, ça devrait être bon. Et puis ce nouveau modèle, il a adopté une instrumentation TFT 5 pouces qui révèle son plein potentiel ici, puisqu'il va proposer deux ambiances différentes. On va avoir l'affichage standard avec toutes les informations qu'on va avoir, mais on va également avoir un affichage piste qui là va privilégier un chronomètre. Cette nouvelle instrumentation, elle s'accompagne également de nouveaux commodos pour pouvoir la gérer, pour pouvoir gérer notamment les assistances. Pourquoi? Parce que sur cette version de la R125, on va avoir un anti-patinage. Alors un anti-patinage, on avait quelques doutes quand même en se disant, ouais d'accord, mais un anti-patinage sur une 125, est-ce que c'est vraiment pertinent? Sur la piste de karting, pourtant qui était sale, pourtant qui avait une adhérence de fou, pourtant avec des pneus qui ne sont pas non plus des pneus qui sont dédiés à un usage vraiment intensif, on n'a eu aucun décrochage de l'arrière, donc ça nous rassure, et on peut se dire que la motricité par temps sec, elle n'est absolument pas mise en question. Donc ce dispositif qui est désactivable, donc ce contrôle de traction, on pourra le mettre en fonction lorsque l'on aura des conditions de route dégradées, donc une route mouillée, une route glissante, ou que tout simplement on ne se sentira pas à l'aise. Autre plus de ce modèle, c'est son freinage. L'étrier, on a un seul étrier devant, à position radiale, mais il se trouve qu'il est très performant et surtout là le freinage est vraiment costaud, il est à dimensionner de manière à ce que ça puisse véritablement être sportif. Et ça c'est un atout également pour cette R125. Et puis pour ce qui est de la partie cycle, on vous propose d'aller essayer ça dès à présent. Yamaha nous a réservé tout un programme avec un essai sur une piste de karting et un essai routier, pas piqué des hannetons. L'ergonomie, elle est assez typée. On a un guidon super large, ça fait quasiment l'équivalent d'un guidon plat. C'est assez curieux sur route, mais franchement sur circuit, c'est vraiment convaincant. Ça permet vraiment de garder un maximum de maniabilité. On peut la bousculer un petit peu en changeant de position en cours de route, c'est-à-dire en passant d'un angle à l'autre, comme ça. L'avant il reste bien au sol, il reste bien rivé. Ça c'est vraiment la marque de fabrique des sportives et des petites sportives hyper agiles. Alors cette moto c'est aussi une mini sportive en ce sens qu'on va avoir une bulle avec une courbure prononcée, type endurance. Ça protège pas mal le haut du corps, et pour tout dire, pour l'instant on n'a pas eu le moindre coup de vent qui nous arrive dans le casque. C'est une moto, on a l'impression qu'on peut tout lui demander, elle est super stable, ce qui est assez surprenant parce que de base les pneumatiques qu'on a c'est quand même pas des pneus sport, très bon. Alors je viens de me faire une belle petite virgule de l'arrière, tout simplement en repassant la première sans m'en rendre compte, c'est à dire que je rétrogradais, mais j'ai repassé la première et vous avez pu remarquer que ça tient pas, qu'il n'y a pas d'amortissement de couple particulier et que donc je suis parti en crabe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première elle est assez courte déjà, premièrement, et puis ça veut dire aussi qu'il faudra se méfier tout simplement en cas de rétrogradage plus ou moins volontaire, ou quand on va se perdre dans les rapports. Même si bien entendu on a un indicateur de rapport engagé. Par exemple là en ce moment je roule en seconde et à fond de 2 on a un peu moins de 70. Alors le freinage il est super agréable, autant l'écartement du levier est important notamment en ville, autant là sur piste ça permet de récupérer une puissance que l'on va exploiter pleinement. C'est vraiment dosable, l'impression elle est très agréable sur ce qui va être
Le freinage, très peu utilisé l'arrière jusqu'à présent. Pas vraiment sollicité non plus l'ABS, puisqu'il n'y a pas d'énormes contraintes là pour le freinage. Mais par contre, on sent que la fourche, eh bien, elle s'enfonce pas trop. On est vraiment sur une ergonomie et des réactions de sportives. Alors évidemment, le moteur, il va avoir un peu de peine à suivre. Ben là, on a beau avoir l'admission variable, on la ressent pas excessivement. Alors la moto de jeune, là, vraiment la 125R, elle vous appuie quand même sur les poignets. Et on a vraiment le plein de sensations et c'est même super hyper agréable. Il n'y a rien à redire de ce côté-là. Alors j'ai les mains qui frétillent, il y a vraiment énormément de vibrations sur cette moto, c'en est drôle, les demi-guidons, ils vous renvoient tout ce qui se passe au niveau du moteur, ce qui la rend particulièrement expressive. Après, il y a toujours cet amortissement ferme qui permet de dire que des montes pneumatiques un peu plus sport, avec une carcasse qui travaillerait un peu mieux et qui surtout offrirait un grip immédiat et pleinement rassurant, et ben, ce serait le combo gagnant pour cette moto. Mais dans sa configuration et ses pneus d'origine, elle est déjà capable d'en faire beaucoup, cette petite R125 sur piste. Allez, on passe, on pousse un peu, 40 et quelques en première, à 70 en seconde. Et surtout, lorsque l'on passe la 3, eh bien, on reste dans cette zone où le VVA est actif, ce qui fait qu'on bénéficie d'excellentes reprises. Alors le VVA, c'est cette fameuse admission variable qui permet de bénéficier déjà d'un changement de sonorité et puis ensuite d'avoir tout ce supplément de caractère que l'on peut avoir. Donc le moteur, il devient plus énergique certes, mais il est aussi un peu plus métallique dans sa sonorité une fois qu'on a dépassé ce régime de 7400 tours minute. C'est agréable et surtout c'est vraiment sensible. C'est pas seulement un effet d'annonce, ça se traduit véritablement une fois que l'on est sur la route. Tant qu'on est à l'attaque, eh bien cette moto elle se comporte super bien. C'est-à-dire tant qu'on va accélérer, qu'on va la mettre un peu sous contrainte, qu'on va avoir les gaz généreux, eh bien on ne subit aucun mouvement de la part du cadre. Par contre, si on coupe les gaz et qu'on commence à l'inscrire, eh bien on sent qu'elle a besoin d'être emmenée sportivement et que donc elle a besoin d'avoir toujours ce petit filet qui la maintient en contrainte à l'arrière. L'amortissement de la R125, il y a cette fermeté certes, mais ça reste acceptable, ça reste agréable. Le freinage, voilà, on s'arrête sans aucun problème, c'est bien équilibré, c'est bien réparti. Mais là, on va dire l'adéquation entre les pneumatiques et le système anti-blocage, elle est excellente. La 4, elle emmène aux alentours de 110-120 km/h. Et après, la 5 et la 6, elles font, on va dire, la course de fond. Elles permettent de gagner encore en vitesse. Pour une 125, les performances, elles sont vraiment excellentes. Compte tenu, encore une fois, de la puissance qui est à disposition. Et puis, de sa cylindrée. Donc, on a 11 kW, soit 15 chevaux. Et c'est un 125. Et là, on n'a pas l'impression qu'il en manque. Le plaisir, il est grand. Les sensations, elles sont renforcées. Donc cette 125 là, c'est vraiment une de ces motos qui sont conçues pour vous en donner plus que possible avec ce qu'ils ont à disposition. Et ça, on le ressent tout de suite. Et ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'on n'est pas obligé d'être un pilote, un top pilote pour s'en sortir comme il faut. Pas oublier non plus que cette moto, elle peut s'adresser aussi à des débutants. C'est l'heure de la conclusion sur cet essai de la Yamaha R125. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que c'est bien une petite sportive. Il n'y a pas à couper les cheveux en quatre, même s'il m'en reste pas beaucoup. Elle est vraiment bien cette moto. Ça tient la route, c'est agréable, confortable on peut le dire. Par rapport à la MT125, on a une position qui est plus en avant, on a les fesses qui sont moins sollicitées. Donc quand on est sur la selle, eh bien curieusement, on est vraiment bien. Vous avez moins de surface de fesses sur la selle. Et donc plus naturellement,
charge l'avant et on obtient un comportement radicalement différent. Pourtant, la base, c'est la même que la MT-125, c'est même elle qui a inspiré l'autre. C'est une moto qui est réellement une sportive. Elle va particulièrement bien tenir la route, on va se retrouver avec une moto qui a une stabilité redoutable, et puis surtout, même avec ses pneus qui sont pourtant des pneus routiers, comme leur nom l'indique, le grip il était franchement bon. Surtout, cette moto, elle va avoir une facilité de guidage, elle se place aisément et elle est particulièrement agréable. Agréable à emmener, agréable lorsque vous allez freiner, bref, elle ne souffre pas réellement de défaut. Surtout que son freinage, eh bien, il tient également le haut du panier. Alors, un petit défaut pour nous, c'est l'écartement du levier. Pourquoi? Parce que le levier n'est pas réglable, tout simplement, et qu'il s'ouvre énormément, et que les petites mains et les petits doigts, ils vont avoir plus de mal à l'accrocher, ou alors ils vont être un peu moins précis dans leur freinage. Elle va souffrir, quelque part, entre guillemets, de son ergonomie sportive. Donc, on va se retrouver basculé, donc on va être sur l'avant, donc on va avoir les bras sollicités, mais pour le reste, eh bien, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tout simplement prendre l'habitude de conduire une sportive, ce qui est relativement facile avec cette moto-là, ça se corrige plutôt bien, mais ça s'emmène aussi au corps, et puis ça va davantage solliciter le moteur pour pouvoir vraiment toujours être sur un filet de gaz et pouvoir toujours avoir la tension nécessaire, toujours l'attention également de la part du pilote nécessaire pour bien s'inscrire et pour avoir de belles trajectoires. Surtout, eh bien, il y a ce moteur, le petit moteur de 125 cm3 de 11 kW de puissance, donc 15 chevaux, eh bien, il est très agréable avec son admission variable. Il n'y a rien de futile, tout est vraiment utile sur cette moto, il n'y a pas grand-chose, mais tout ce qu'il y a, et on est en mesure de l'exploiter, on est en mesure de l'utiliser. Alors, cette R125, elle est proposée à 5 999 €. C'est cher, certes, mais on en a pour son argent. Il suffira par contre de se dire que cette moto, on peut lui en demander plus que ce qu'elle n'en fait d'origine. On peut lui demander d'aller sur la piste, on peut lui demander de rouler avec au quotidien, on peut lui demander d'être un petit peu plus, on va dire, protectrice, tout simplement qu'un roadster pour pouvoir faire un peu plus de route. Maintenant, il faudra bien sûr composer avec son ergonomie, sa position penchée et puis ses menus défauts. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos idées et de vos suggestions. On est toujours à l'écoute de ce que vous dites et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Salut!